Je rends grâce pour le Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Je te dis merci, Père. Viens et prends le contrôle de ce moment de partage de la bonne nouvelle. Que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur m'envoie te dire que les temps sont proches. Il ne reste que peu de temps. Oui, aujourd'hui, les gens sont en train de vivre comme s'ils allaient accumuler, comme s'ils allaient partir avec les richesses du monde qu'ils ont accumulées. Nous sommes dans le monde, mais nous ne devons pas vivre comme étant les gens, comme étant du monde. Pourquoi? Parce que nous avons la parole, nous avons la bonne nouvelle de l'évangile qui nous garantit de la vie éternelle. Nous savons aussi que le Seigneur nous avait déjà dit dans sa parole que la priorité pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est la vie éternelle. Et que parce que nous sommes encore dans cette vie et qu'il déverse ses bontés tous les jours, ces bontés c'est pour tout le monde, que pour les païens et aussi ses enfants. Ces bontés pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est pour le peu de temps qui nous reste dans cette vie. Mais malheureusement, on voit beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent comme si les temps étaient encore très loin, comme si les temps étaient encore devant nous. Or, le Seigneur Jésus-Christ, même dans son évangile, avait dit clairement que les temps étaient proches. L'apôtre Paul aujourd'hui nous rappelle cela dans 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 29. Que dit l'apôtre? Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Donc l'apôtre Paul nous rappelle ici la parole de l'évangile du Seigneur Jésus, selon laquelle le temps est court et que celui qui est marié, qui doit vivre comme s'il n'en était pas marié. Mais comment doit-il vivre comme s'il n'était pas marié? Premièrement, il doit penser à sauver sa vie. Qui pense à sauver sa vie, pense vivre forcément avec le Seigneur Jésus-Christ. Et qui pense à sauver sa vie, pense à sauver également la vie de son prochain. Autrement dit, toi qui es marié, tu dois mettre Dieu à la première position et ton conjoint viendra vient après Dieu. Mais malheureusement, beaucoup sont mariés et ils ne mettent pas Dieu à la première place. Ils mettent Dieu à la deuxième, à la troisième place pour certains. Beaucoup sont mariés et ne prient même pas. Beaucoup sont mariés et laissent des portes ouvertes. C'est pour ça que Satan, comme il s'attaque au mariage, il détourne facilement des couples de personnes qui ne prient pas. Et quand Satan détourne les couples de personnes qui ne prient pas, aucun n'est debout pour se lever et prier pour que le couple soit relevé après une chute. L'apôtre dit que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Oui, il dit que ceux qui sont tristes, qu'ils vivent comme s'ils n'étaient pas tristes. Donc, lorsqu'il y a un événement malheureux qui survient autour de toi, dans ta famille, il ne faut pas faire comme si c'était un événement qui allait te conduire toute ta vie. Il faut rapidement oublier cela et penser à l'essentiel, la vie éternelle. Que ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, c'est-à-dire ceux qui sont heureux doivent vivre comme s'ils étaient tristes. Oui, l'apôtre est clair dans sa parole. Il dit aussi ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas. Donc, tu peux acheter quelque chose aujourd'hui sur un supermarché et subitement tu te rends compte que l'enlèvement a eu lieu. À quoi aura servi cette chose? Elle n'aura servi à rien. On a vu des morts, les crashs d'avions qui ont eu lieu en cette année 2025. Le Seigneur a prévenu parce que c'était un plan pour le monde maléfique. Ils n'ont pas réussi à tuer beaucoup de personnes à travers des accidents routiers. Ils se sont rabattus maintenant sur les avions pour détruire les armes. Nous avons vu ce qui s'est passé dans le crash de Air India où tout le monde est mort et il y a eu un survivant. Je prie pour toi, bien-aimé, que tu serves ton Dieu en esprit et en vérité pour que, quelles qu'en soient les circonstances d'un éventuel accident, d'une éventuelle cause de mort, que tu sois épargné au nom de Jésus. On ne sait pas à quel moment les choses peuvent arriver. Donc, bien-aimé, je prie pour toi qui m'écoutes, que tu marches dans le plan de Dieu afin que tu ne sois pas surpris. Parce que le problème, c'est d'être surpris, de retrouver subitement au milieu du chemin pour le séjour des morts, en train de voir la lumière, mais être incapable d'aller vers cette lumière-là, alors que tu as eu la possibilité, pendant que tu étais vivant, d'aller vers la lumière. Donc donne ta vie à Jésus maintenant, toi qui m'écoutes, parce qu'il n'y a qu'en Jésus qui a la vie éternelle. Et pour conclure, l'apôtre dit, et ceux qui usent du monde comme s'ils n'usaient pas, car la figure de ce monde va passer. Oui, ce monde va passer. On dit toujours, ce monde va passer, ce monde va passer,
ce monde va passer, seul Jésus ne passe pas. Oui, parce que seul Jésus ne passera pas. Accrochons-nous donc à ce Jésus qui ne passera pas. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est la lumière du monde, lumière qui éclaire notre voyage pour la vie éternelle, pour ceux qui donnent leur vie à Jésus justement. Mais toi qui m'écoutes et qui durcis ton cœur, je prie aujourd'hui que tout esprit d'aveuglement qui t'empêche de venir à Jésus soit frappé maintenant et que tu donnes ta vie à Jésus afin que tu vives, parce que c'est la volonté de Dieu, le Dieu qui t'a créé, le Dieu créateur, ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui veut que nous soyons sauvés afin qu'il nous aide toujours avec lui pour la vie éternelle. Merci Père. Amen.